Bonjour, je suis Yannick Rabé-Arsou de GAG Conseil. Aujourd'hui, on va parler du congé. Premièrement, nous allons définir ce que c'est un congé. Donc, un congé est une absence du salarié autorisée par son employeur. Quels sont les différents types de congés? D'abord, il y a le congé payé. C'est un droit du salarié de s'absenter à raison de 2,5 jours calendaires par mois de service effectif, soit 30 jours pour une année. Ce droit est cumulable chaque mois si celui-ci n'est pas consommé. Dans certaines entreprises, un congé annuel ou fermeture annuelle est prévu dans certaines périodes de l'année. C'est un congé collectif défini par l'employeur chaque année, généralement en fin d'année à l'occasion des festivités, mais peut aussi être en milieu de l'année suivant le flux de production. Les bureaux, usines, etc. sont en général fermés durant cette période. Le nombre de jours pris durant ce congé ou fermeture annuelle est à déduire du sort de congé du salarié. Puis, nous avons ce qu'on appelle congé sans solde. C'est une demande d'absence suite à un cas de force majeure, mais le salarié n'a plus de solde de congé. Ce n'est pas un droit, mais une demande de faveur auprès de l'employeur. Parlons maintenant de congé de maternité. Toute femme salariée a droit pour son accouchement à un repos de 14 semaines consécutives, dont 8 semaines après l'accouchement. Celui-ci n'est pas à déduire sur le solde de congé. Concernant le congé de paternité, tout homme salarié dont l'épouse légitime a accouché a droit à 3 jours d'absence. Cette absence n'a pas d'impact ni sur le solde de congé, ni sur les 10 jours de droit de permission exceptionnelle annuelle. Quels sont les impacts sur le salaire? Pour le congé payé, durant sa période d'absence, l'employeur versera au salarié une indemnité dite allocation de congé. Cette allocation sera calculée sur la base de la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois. À part l'allocation de congé, il est interdit par le Code de travail d'octroyer une indemnité quelconque en lieu et place du congé tant que le contrat de travail reste en vigueur. Pour le congé sans solde, il n'y a pas de paiement d'allocation de congé, mais une déduction sur le salaire. Pour les congés de maternité, les congés de maternité n'ouvrent pas droit aux allocations de congés comme les congés payés. Durant cette période, l'employeur verse 50% de son salaire et 50% est payé par la CNAPS. Pour finir, concernant les congés de paternité, il n'y a pas d'impact sur le salaire. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème.